Leçon complète, comment réserver un hôtel en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon complète sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir concrètement comment tu peux réserver un hôtel en français. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras toutes les phrases, le vocabulaire pour bien réussir à réserver un hôtel. Reste bien jusqu'à la fin. Si tu aimes ces vidéos, laisse-moi un bon like, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais des vidéos tous les jours en français. Allez, on commence la leçon maintenant. Allez, c'est parti. Comment réserver un hôtel en français? On va commencer avec un document. Voyons ensemble ce document. D'accord? Alors, je te demande une première question sur ce document. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce que ce document? Qu'est-ce que ce document? Je peux aussi dire, par exemple, c'est quoi ce document? D'accord? C'est quoi? La même question. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce que ce document? Ok? Alors, est-ce que tu as une idée? Oui. Ce document, c'est, ici, un site internet. C'est un site internet. Il y a l'adresse ici. Hein. C'est un site internet. Bon. Quelle est l'adresse du site internet? Quelle est l'adresse du site internet? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, tu as trouvé l'adresse? Comment on dit ça en français? L'adresse, c'est www ou www.hosteling-france.com. www.hostelingfrance.com. Tu peux dire www ou 3W. D'accord? Ok, super. Alors, ce document, hein, il présente un hôtel, mais c'est pas vraiment un hôtel. En fait, c'est une auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse. On va voir maintenant la différence. Qu'est-ce qu'une auberge de jeunesse? Une auberge de jeunesse, c'est quoi? D'accord? Bon, une auberge de jeunesse, en fait, c'est un logement ou une maison, hein, un logement pour les jeunes. D'accord? Les personnes entre 0 et 35 ans. Ce sont les jeunes, en général. Ok? Bien sûr, il y a d'autres personnes, hein, des personnes âgées, des seniors, qui peuvent réserver une auberge de jeunesse. Mais souvent, c'est plus pour les jeunes. Moi, j'ai 31 ans, je peux aller dans une auberge de jeunesse. Okay? Alors, la question peut-être que tu te demandes, c'est quelle est la différence entre une auberge de jeunesse et un hôtel? Quelle est la différence entre une auberge de jeunesse et un hôtel? Bon, une auberge de jeunesse, c'est pour réserver une chambre, juste une chambre. Je me suis trompé, c'est le contraire. Un hôtel, c'est pour réserver une chambre, et une auberge de jeunesse, c'est pour réserver un lit, a bed, d'accord, un lit. Ça, c'est très important. Un hôtel, tu as toujours une chambre. Alors qu'une auberge de jeunesse, il y a un lit. Tu peux partager avec d'autres personnes. Ok? Alors, ici, sur le document, c'est quelle ville française? Bon, c'est facile, hein, c'est auberge de jeunesse de Paris. C'est la ville de Paris. Bien sûr, donc la ville ici, c'est Paris. C'est Paris. Quelles sont les coordonnées de l'auberge de jeunesse? Les coordonnées, qu'est-ce que c'est les coordonnées? Alors les coordonnées en français, c'est l'adresse et le numéro de téléphone. Donc ici, tu peux regarder, il y a une adresse, d'accord? Les coordonnées, c'est féminin. Hein? Une coordonnée, mais c'est toujours au pluriel, les coordonnées. Pas facile à prononcer, hein? Coordonnées. Alors il y a l'adresse ici, hein? 10 rue du Faubourg, 75 000 Paris. Il y a aussi le numéro de téléphone, hein? 01 45 23 45 67. D'accord? Ce sont les coordonnées. Donc les coordonnées, c'est l'adresse. L'adresse, c'est
rue du Faubourg. Le numéro de téléphone, c'est 01 45, etc., etc. Bon. Alors, on va écouter. On a vu le document maintenant. On a vu tout le document. On va d'abord écouter un audio. J'ai fait cet audio. On va écouter ensemble. Alors, je te pose la question. Tu peux écouter l'audio. Écoute le dialogue une première fois. Écoute le dialogue une première fois. On parle de quel endroit, de quel lieu. Endroit, c'est location en anglais. Hein. Quel endroit? Endroit, c'est masculin. On parle de quel endroit? On peut dire aussi c'est quel endroit. Okay? Qui parle? Quelle personne? Quelle personne parle? Okay? Deux questions pour cette écoute. C'est quel endroit et quelle personne parle? Il y a peut-être un pluriel ici, hein, deux personnes. Hein. Quelle personne parle? Normalement, il y a deux personnes. Okay? Allez, c'est parti. On va écouter ensemble l'audio. Écoute bien, c'est moi qui ai enregistré ça. Auberge de jeunesse de Paris, bonjour. Bonjour. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pour quelle date? Pour le 24 avril. D'accord. Vous êtes combien? 2 personnes. Très bien. Il reste des lits dans une chambre de 4 lits. Parfait. Combien ça coûte? 22 € par personne et par nuit. Le petit déjeuner est inclus? Non. Le petit déjeuner est en plus. Il coûte 4 €. D'accord. Je prends 2 nuits. Très bien. Vous avez une carte d'adhérent? Non. Je n'en ai pas. Oh, ce n'est pas un problème. Vous pouvez payer un supplément de 3 €. Ok, pas de souci. Votre nom, s'il vous plaît? Tom Bernard. B-E-R-N-A-R-D. Merci, monsieur Tom Bernard. Votre réservation est confirmée. Merci beaucoup. Bon, allez, on va arrêter ici. Alors, question. C'est quel endroit? Bon, c'est pas très difficile. Hein. C'est quel endroit? Ce que tu as compris, bien sûr, c'est l'auberge de jeunesse de Paris. Évidemment, bien sûr. Quelle personne parle? Alors, quelle personne parle? On va regarder. Oula. On va regarder donc les deux personnes. En fait, c'est une auberge de jeunesse. Donc, il y a toujours le client. On dit, hein, je veux réserver un hôtel, je suis le client. Donc ça, c'est la première personne, le client. Deuxième personne, c'est le réceptionniste. Le réceptionniste, d'accord? Il y a deux personnes dans cet audio. Allez, on va écouter une deuxième fois l'audio et je vais te poser des questions. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La personne s'appelle Tom, hein, c'est le client. Alors, on va lire les questions. Tom veut réserver pour le 6 avril. Vrai ou faux? Ok. Deuxième question. Il y a une chambre avec 2 lits. 2 lits, hein, le chiffre 2. Vrai ou faux? Le prix de cette auberge de jeunesse est de 22 € par personne et par nuit. Quatrième question. Le petit déjeuner est inclus dans le prix. Le petit déjeuner, hein, petit déjeuner c'est breakfast. Hein. Il est inclus dans le prix. Vrai ou faux? Question suivante. Tom reste 2 nuits. Toujours 2, hein, le chiffre 2. Dernière question. Tom a une carte d'adhérent. Alors de membre, c'est plus simple. Hein. Une carte de membre, c'est une carte d'adhérent. D'accord? Membre. Member. Ok? Allez, on va écouter l'audio une deuxième fois. Réponds aux questions. Essaye de faire l'exercice avec un papier, par exemple, ou un bloc-notes. C'est parti. Auberge de jeunesse de Paris, bonjour. Bonjour. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pour quelle date? Pour le 24 avril. D'accord.
Vous êtes combien? 2 personnes. Très bien. Il reste des lits dans une chambre de 4 lits. Parfait. Combien ça coûte? 22 € par personne et par nuit. Le petit déjeuner est inclus? Non. Le petit déjeuner est en plus. Il coûte 4 €. D'accord. Je prends 2 nuits. Très bien. Vous avez une carte d'adhérent? Non. Je n'en ai pas. Oh, ce n'est pas un problème. Vous pouvez payer un supplément de 3 €. Ok, pas de souci. Votre nom, s'il vous plaît? Tom Bernard. B-E-R-N-A-R-D. Merci, monsieur Tom Bernard. Votre réservation est confirmée. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. À bientôt, monsieur. Ok, super. Alors, est-ce que tu as répondu aux questions? Est-ce que tu as répondu aux questions? Bon, n'hésite pas à regarder la vidéo en arrière. Tu peux replay la vidéo si tu as besoin d'une autre écoute. On va faire maintenant les réponses à l'exercice. Première question, Tom veut réserver pour le 6 avril. Vrai ou faux? C'est faux, bien sûr. Pourquoi? Parce que Tom, il veut réserver pour le 24 avril. Le 24 avril. Deuxième question, il y a une chambre avec 2 lits. Bien sûr, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que il y a une chambre avec 4 lits. Troisième question, le prix est de 22 € par personne et par nuit. Ça, c'est vrai, ok? C'est de 22 € par personne et par nuit. Question suivante. Le petit déjeuner est inclus dans le prix. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je te laisse quelques moments pour répondre. C'est faux. Pourquoi? Le petit déjeuner, il coûte 4 € en plus. D'accord? Le petit déjeuner coûte 4 € en plus. Ok? Donc ce n'est pas inclus dans le prix. Attends, pour plus de visibilité, je vais mettre la réponse ici. Petit déjeuner coûte 4 € en plus. Avec le plus P-L-U-S. Tom reste 2 nuits. Vrai ou faux? Tom reste 2 nuits. Ça, c'est vrai. Tom, il reste 2 nuits. Ok? C'est vrai. Question suivante. Tom a une carte d'adhérent, une carte membre. Non. Tom, il n'a pas de carte d'adhérent. Ok? Ok, super. On a fait la question ici. Maintenant, tu as, si tu veux ici, tu peux regarder la transcription ici. Allez, on peut regarder et si tu veux, on peut lire la transcription ensemble. Auberge de jeunesse de Paris, bonjour. Bon, super. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît. Une chambre, a room, etc. Bon, je ne vais pas le lire. Tu peux faire la capture d'écran et tu peux mettre l'audio et lire en même temps que la transcription. Moi, ça prend trop de temps. Je vais continuer sur le vocabulaire. Les phrases clés à connaître. Quelles sont les phrases clés? Si tu veux réserver un hôtel, tu peux dire plusieurs choses pour commencer un appel. Bonjour, je voudrais faire une réservation. Je peux dire ça. Je peux dire aussi, je téléphone pour réserver une chambre. D'accord? Je téléphone pour réserver une chambre. A room. Est-ce que vous avez une chambre disponible? D'accord? Free. Ça c'est free. Disponible. Vous avez, alors avez-vous, vous avez, c'est pareil, de la place pour blablabla, la date. Alors, si tu as des problèmes avec la date, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Va la voir. C'est une vidéo qui va t'expliquer comment comprendre et utiliser les dates en français. Alors, nous sommes blablabla, donc nombre de personnes. Ça, c'est sur les numéros, les nombres en français.
Pareil, j'ai fait aussi une vidéo, tu peux aller la voir. Par exemple, nous sommes 3 personnes, ok? Bon. Donc ça, c'est pour commencer un appel. On peut aussi utiliser des phrases pour parler du prix. Par exemple, quel est le prix par nuit et par personne? Combien ça coûte? Combien ça coûte? What's the price? Ok? Combien ça coûte? Le petit déjeuner est inclus. Ok? C'est le même mot qu'en anglais, hein? Included, inclus. Le petit déjeuner, the breakfast, il est inclus ou pas? Est-ce que les draps sont inclus? Alors les draps, ce sont de bed sheets, par exemple. Hein? Je dois payer un supplément. Un supplément. Par exemple, le petit déjeuner, c'est un supplément de 4 €. Ok? Additional cost, un supplément. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question que tu peux demander à un hôtel? Il y a le Wi-Fi. Alors, en français, on ne dit pas de Wi-Fi, on dit le Wi-Fi. C'est masculin, le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi. Est-ce qu'il y a un parking? Parking. C'est dur à dire, un parking. Si tu as du mal avec cette consonne, j'ai fait une vidéo aussi sur les consonnes en français. Tu peux aller la voir sur ma chaîne YouTube. Le ng, parking, c'est difficile. Tu peux dire parking comme ça, tu peux dire jogging, etc., etc. La réception est ouverte. La réception est ouverte à quelle heure? What time does the reception open? Ok. Pour réserver maintenant l'hôtel, je peux dire je voudrais réserver, s'il vous plaît. Ou quand je suis OK, je vais dire d'accord, je confirme la réservation, par exemple. OK? OK, merci l'ami d'avoir suivi cette leçon sur la réservation d'un hôtel. Si tu as aimé cette leçon, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. À très bientôt pour une prochaine leçon de français. Ciao, bye bye!